Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de divertissement. J'ai trouvé l'idée sur la chaîne de Dominique qui a la chaîne Toahir House. Voilà, c'est quelqu'un qui parle d'horreur comme moi, qui est vraiment hyper sympa. J'ai vu cette vidéo sur sa chaîne, j'ai trouvé ça très cool, je lui ai demandé si je pouvais le faire. Je pense qu'il y a d'autres gens qui l'auront fait entre temps. C'est un challenge qui se fait en principe sur Instagram, je pense au mois d'octobre pour Halloween. C'est le Month of Macabre, donc on a 31 questions qui concernent l'horreur. C'est plutôt cool, c'est divertissant. Voilà, en ce moment ça me fait passer le temps et ça vous fait passer le temps de la regarder, donc voilà, écoutez. Je pense que ça va être plutôt sympa. Si vous avez envie de le faire sur votre chaîne, allez-y, faites-le et surtout faites-nous passer les vidéos pour qu'on puisse les regarder par la suite. La première question, c'est ton premier film d'horreur. Mon premier film d'horreur, je pense que c'est le téléfilm de Ça, il est revenu, que j'avais dû voir en primaire, qui était passé sur M6, que j'avais regardé un soir chez moi. Je ne sais pas ce que faisaient mes parents. Mais je pense que c'est celui-là, le premier que j'ai vu, parce que j'étais vraiment petite quand il est passé sur M6 et je pense pas avoir vu un autre film d'horreur avant. Ou alors si j'en ai vu un, il m'a pas marqué, et en tout cas celui-là c'est vraiment le premier à m'avoir marqué. Le dernier film d'horreur que j'ai regardé, c'est Gretel et Hansel de Os Perkins, dont j'ai fait une critique sur la chaîne. Voilà. Le monstre universel favori, je pense à Frankenstein. J'aime bien le côté monstre involontaire, voilà, on l'a fabriqué, on lui a rien demandé, personne ne l'aime. Alors que il dit complètement pour rien. C'est un personnage que j'aime beaucoup et je trouve qu'ils en avaient fait une très bonne interprétation dans la série Penny Dreadful. Ils avaient vraiment bien mis en scène, voilà, la solitude du personnage, ce côté hyper déprimé en fait qu'il peut avoir. C'est un personnage que je trouve hyper beau. Ma franchise d'horreur préférée, je dirais Scream, parce que j'aime beaucoup... Ouais, j'aime beaucoup ces films, même si voilà, ça commence un petit peu à s'étioler. J'aime pas du tout la série par contre. Mais en ce qui concerne les films, je pense que je les aime bien tous. J'adore le premier, le deuxième je l'aime beaucoup aussi. Après je les aime un petit peu de moins en moins, mais on va dire que ouais, Scream c'est ma franchise préférée. Le meilleur film de vampire. Le meilleur film de vampire pour moi c'est Dracula de Francis Ford Coppola, qui est parfait à tous les niveaux. Tout est parfait dans ce film. Le casting est magnifique. L'adaptation du roman de Bram Stoker est très bonne, même si voilà, il y a des modifications qui sont apportées. Je trouve que c'est des modifications qui sont hyper intéressantes et qui apportent énormément au récit, qui apportent énormément au personnage. Voilà, pour moi c'est sûrement le meilleur film de vampire qui existe. Mon remake d'horreur favori, La colline à des yeux de Alexandre Aja, qui est donc le remake de La colline à des yeux de Wes Craven. Je trouve que c'est un très bon remake qui est même meilleur que l'original. Pour moi c'est une vraie réussite. La colline à des yeux, il est horrible, il est gore, il est angoissant, il y a quand même une vraie histoire, il y a des vrais personnages qui sont utilisés. Je trouve que voilà, il a apporté un message supplémentaire par rapport au message que Wes Craven faisait passer dans le sien. Pour moi c'est vraiment un excellent remake. Mon film étranger préféré, je vais répondre Serbian Film, voilà. Parce que après étranger, vu qu'on est en France, film étranger ça serait déjà tous les films américains etc. Mais je vais pas les compter, voilà, je vais compter dans les films étrangers un peu plus confidentiels entre guillemets. Mais voilà, ça serait Serbian Film parce que voilà, parce que pourquoi pas. Le film d'horreur le plus perturbant. Alors j'aurais pu répondre Serbian Film, mais pour pas faire de doublon, je vais répondre Martyr de Pascal Laugier, qui est un film franchement qui donne envie de crever quoi. Martyr, il est épouvantable. Je l'ai vu que 2 fois dans ma vie. Je l'ai vu une fois quand il est sorti et une fois très récemment parce que voilà, j'avais rencontré Pascal Laugier et du coup je voulais revoir ses films avant de le voir. Et franchement ouais, Martyr il est vraiment perturbant parce qu'en plus d'être hyper violent, de nous en mettre plein la tronche pendant tout le film, la fin elle nous laisse tellement perplexes et sans beaucoup de réponses qu'on a envie de dire on a subi tout ça pour être laissé dans le doute quoi. Je trouve que ce film il est hyper frustrant d'une certaine façon, mais je l'adore. Hein. Le film d'horreur qui aurait besoin d'un reboot. Bah alors ça, j'ai beau réfléchir dessus, je vois pas quel film aurait besoin d'un reboot. Parce qu'en plus il y en a déjà eu plein. Il y a déjà eu les Freddy, il y a déjà eu les Vendredi 13, les Halloween, Chucky.
Franchement je sais pas, moi j'aime bien les films tels qu'ils sont quand ils ont été faits, donc je suis pas forcément fan des reboots ni quoi que ce soit, donc franchement celle-là ça sera mon joker parce que j'ai vraiment pas de réponse à donner. La meilleure scène de mort. La meilleure scène de mort pour moi ça serait la mort des 3 personnages de The Devil Rejects de Rob Zombie. La scène de fin du coup où il y a Otis, Baby et le Captain Spaulding dans la voiture qui se font assaillir par la police et qui se font tirer dessus. Je trouve cette scène grandiose parce que elle est bien filmée, elle est bien montée, elle est bien mise en image, la musique est parfaite, la musique Freebird, elle est vraiment géniale. Et voilà, c'est une fin en plus qui est un peu ambivalente parce qu'on est censé être content de les voir mourir parce qu'ils sont horribles, mais en même temps on est dégoûté parce que finalement on les apprécie quand même. Et ouais, pour moi c'est une bonne scène de mort qui est pas forcément hyper violente. Mon réalisateur favori, je vais en choisir un français, donc je dirais Pascal Laugier, que j'aime énormément, qui fait très peu de films mais qui fait des super films à chaque fois, Saint-Ange, Martyr, The Secret et Ghostland. Voilà, pour moi c'est quelqu'un qui réfléchit à fond ses films, voilà, qui prend du temps pour les écrire, pour les mettre en scène, etc. Qui à chaque fois offre des résultats qui sont pas toujours appréciés du public, mais qui en tout cas donnent à réfléchir. C'est des films qui laissent jamais indifférents. Je trouve qu'il y a beaucoup de sensibilité dans ces films. À chaque fois il utilise des personnages féminins qui sont très forts, qui sont vraiment bien construits. Ouais, vraiment Pascal Laugier je l'adore. Si je devais choisir un deuxième français, je dirais Alexandre Aja, qui pour moi a su renouveler le genre en France et même ailleurs, hein. Je veux dire, La Colline à des yeux, ça fait partie du tournant du film d'horreur à l'époque de Hostel, etc. En étranger, si je devais en choisir un, je choisirais James Wan. Il n'y a pas longtemps j'aurais dit Rob Zombie, mais vu qu'il m'a déçu 2 fois de suite avec 31 et 3 from Hell, je ne répondrai pas à Rob Zombie. Mais ouais, James Wan, j'aime beaucoup son travail. J'en parle souvent dans mes vidéos et je vous dis qu'à chaque fois je l'adore et franchement je l'adore. Mon personnage d'horreur préféré. Alors, de méchant peut-être. Mon personnage d'horreur préféré en méchant... J'aime bien Ghostface. J'aime bien Michael Myers aussi. En fait j'aime bien ce que Michael Myers incarne physiquement parlant. Voilà, ce côté... très grand, très baraqué, le masque blanc, vraiment impassible, c'est quelque chose que je trouve hyper angoissant. Mais en plus voilà, il parle pas, il a vraiment aucune interaction avec les autres, mis à part les tuer. Mais c'est quelque chose que j'aime bien, je trouve angoissant. Après j'aime bien Ghostface, je trouve que le visuel il est hyper intéressant. En plus voilà, j'aime bien l'histoire du 1, les personnages qui se cachent derrière le masque, j'aime bien, même dans le 2. Ouais, je dirais allez les deux, Ghostface et Michael Myers. Ma musique de film d'horreur préférée, sans hésiter, c'est le thème principal de 28 jours plus tard de Danny Boyle. Donc la musique, elle est de John Murphy, si je dis pas de bêtises. J'adore cette musique. La musique de 28 jours plus tard, elle est saisissante, elle est hyper belle et en même temps elle est déprimante, elle est angoissante, elle est hypnotique, je pense que c'est mon thème de film favori. Après il y en a tellement d'autres qui sont très bons comme Exorcist ou Halloween par exemple, ils sont vraiment brillants. Le thème de Candyman aussi, il est vraiment génial. Mais le thème de 28 jours plus tard, c'est vraiment, je le trouve marquant, il me fout les frissons à chaque fois que je l'entends. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ma réplique de film favorite, je pense au Groovy Baby de Ash dans Evil Dead, mais je pense aussi à la réplique d'Hannibal qui est quand il parle du précepteur des impôts, là j'ai dégoûté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Je la trouve toujours hyper marquante comme phrase. Je trouve qu'elle résume bien le personnage. Mon film de zombie préféré, Shaun of the Dead. Sans hésitation, Shaun of the Dead de Edgar Wright. Comédie horrifique avec des zombies, avec Simon Pegg, avec Nick Frost. J'adore ce film, je l'ai vu des milliers de fois et je pense que je ne m'en lasserai absolument jamais. Ma Scream Queen préférée, on va partir sur du classique, on va dire Jamie Lee Curtis dans la saga Halloween. Voilà, basique, simple et efficace. Le meilleur usage de tronçonneuse, même si j'aime pas spécialement le film, je dirais la scène de fin du remake d'Evil Dead, voilà, où il y a des hectolitres de sang
qui sont dispersés dans la scène est complètement rouge. Et voilà, c'est ça, elle se coupe le bras avec une tronçonneuse et voilà, cette scène est, je trouve que c'est un bon usage de la tronçonneuse. Voilà, c'est bien gore, c'est bien violent, ça part presque dans le burlesque tellement c'est énorme, mais voilà, bon usage. Mon héros de film favori, je trouve que c'est hyper dur comme question. Je dirais Ash Williams dans Evil Dead. Voilà, c'est... Même si c'est un connard, Ash, c'est quand même un héros, il sauve quand même les gens à de nombreuses reprises. Et c'est un personnage que j'adore, c'est un acteur que j'adore, Bruce Campbell de toute façon. Donc voilà, c'est Ash Williams. Les meilleurs films des années 80-90. Alors 80, je dirais en film d'horreur Les Griffes de la Nuit, le premier qui est sorti en 1984. Et en film des années 90, je dirais Scream qui est sorti en 1996. Voilà. Deux bons classiques de leur époque à chaque fois. La meilleure fin dans un film d'horreur, je choisis la fin de The Mist de Frank Darabont qui est épouvantable, qui est déprimante, qui est injuste, qui est d'une cruauté sans fin. C'est pour moi franchement c'est une des meilleures pires fins que j'ai vu dans un film d'horreur. En général les films d'horreur moi j'aime bien quand la fin est pessimiste parce que je trouve ça toujours dommage que les personnages soient dans des situations aussi horribles et que après tout est bien qui finit bien. Je trouve ça toujours un petit peu frustrant. Voilà, moi j'aime bien les films d'horreur qui finissent mal comme par exemple The Descent. Je trouve que c'est bien pensé voilà, de faire une fin sombre. Et dans The Mist, mais c'est le best du best de la fin tragique. C'est horrible. Je vais pas vous la spoiler si vous l'avez pas vu, hein. Mais moi je me souviens très bien que la première fois que j'ai vu The Mist, c'était chez moi. Et je me souviens que j'étais dépitée. Après je ne savais plus quoi faire après avoir vu la fin de The Mist. T'as envie d'aller te coucher et de dormir tellement c'est horrible. Le meilleur film inspiré d'un livre, je lis pas énormément de livres d'horreur mis à part du King, donc c'est forcément vers là que je vais me tourner. Il y en a énormément qui sont très bien adaptés, mais le premier qui me vient en tête c'est Misery. J'avais beaucoup aimé le livre, j'aime énormément le film, je le trouve hyper angoissant. Pour moi c'est un film d'horreur hyper efficace, Misery. Donc voilà, c'est celui-là que je vais choisir. La personne âgée la plus effrayante, la dame dans La possession de Deborah Logan. Je sais plus si c'est La possession de Deborah Logan en français. Mais ouais, je l'avais vu et il m'avait vraiment fait peur. Il est vraiment effrayant. Et après, on va dire les grands-parents dans The Visit. Mais si je devais en choisir une, ça serait vraiment Deborah Logan. Je déteste quand il y a des vieux dans les films d'horreur. En général, ils sont pas là pour rien, quoi. En général, ils sont là, ils ont des mauvaises intentions et ils me font flipper, quoi. Même s'ils ont l'air gentils, ils ont toujours un petit côté flippant. La plus mauvaise suite de films d'horreur, alors là, sans hésiter, c'est la suite du projet Blair Witch. Blair Witch 2, The Book of Shadow. Mais ce film ne devrait pas exister. Je ne comprends pas comment ce film a vu le jour. Il n'a rien à voir avec le premier. L'histoire est nulle, les personnages sont nuls, les acteurs sont nuls. Il n'y a rien qui va dans ce film. C'est hyper mauvais. C'est vraiment, là, ça fait vraiment partie des suites honteuses. Pourtant, il y a beaucoup de très mauvaises suites, notamment quand il y a eu des suites à rallonge, voilà, quand il y a des sagas avec 6, 7, 8 films. Mais la suite de Blair Witch, pour moi, mais ça ne devrait même pas exister. Ce film aurait jamais dû voir le jour. Le meilleur film de slasher, il y en a beaucoup. Franchement, il y en a tellement qui sont vraiment bons. Mais si je devais en choisir un, franchement, ça serait Scream. Parce que c'est vraiment... en fait, c'est un film que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'attachement pour ce film-là. Parce que c'est vraiment le film qui m'a... initiée à l'horreur, voilà, quand je l'ai vu j'avais 13 ans je crois. C'est le moment où j'ai du coup commencé à regarder énormément de films d'horreur. Voilà, c'est le film qui m'a vraiment initiée à l'horreur. J'en avais déjà vu avant, c'était un style que j'appréciais mais comme ça voilà de temps en temps. Et en fait Scream ça m'a vraiment donné envie de voir plein de films. Il y avait plein de références dans le film que j'avais envie de connaître, que j'avais envie de comprendre. Et c'est vraiment le film qui m'a poussée voilà, à passer ma vie au vidéoclub quand j'étais gamine. J'ai passé tous mes mercredis, tous mes week-ends à louer des VHS, à les ramener vite, à mater le maximum de films en un court laps de temps, où j'ai vu tous les classiques et tout. Donc je dirais vraiment Scream parce que voilà, ça n'a rien à voir en fait avec la question.
Mais voilà pourquoi j'aime Scream très particulièrement, pourquoi j'y suis énormément attachée. Mon film de loup-garou préféré, ça serait The Wolfman avec Benicio del Toro. J'ai oublié le réalisateur. Mais c'est un film de loup-garou que j'aime beaucoup parce que je le trouve hyper beau. L'ambiance comme ça, très gothique qu'il y a dans le film, je trouve que c'est magnifique, que ça se prête hyper bien à l'histoire. J'ai souvenir de ce manoir immense avec plein de feuilles mortes, des toiles d'araignée, un immense escalier et tout. J'adore le visuel qu'il y a dans The Wolfman. Et en plus de ça, ce que j'adore en particulier, c'est que tous les maquillages, en fait, tous les effets de loup-garou, ce sont des vrais maquillages, des vraies prothèses, etc. Ça prend des heures à poser à chaque fois. Et je trouve que le résultat, il est magnifique, quoi. Je trouve que ça n'a rien à voir avec des effets numériques. C'est vraiment trop beau et j'adore ce film, rien que pour ça, je l'adore. Le meilleur film d'horreur science-fiction, Event Horizon. C'est un film qui est vraiment trop bien. C'est vraiment un vrai film de science-fiction et en même temps un vrai film d'horreur, même gore. Il y a des séquences vraiment très très sanguinolentes et c'est hyper angoissant, c'est hyper anxiogène. C'est vraiment un super bon film de SF et d'horreur. Si vous ne l'avez pas vu, franchement je vous le recommande chaudement. Event Horizon, il est vraiment génial. Le meilleur film occulte satanique, il me semble que Domi a donné la même réponse. Je dirais The House of the Devil de Ty West, qui est un film que j'aime énormément, qui est très peu connu je trouve. Je connais pas beaucoup de gens qui l'ont vu. J'étais tombée dessus complètement par hasard et c'est vraiment un film que j'adore. Je l'avais acheté en Blu-ray l'année dernière parce que je le trouve tellement génial que je voulais à tout prix le posséder. Parce qu'en plus il est hyper dur à trouver en dehors de ça, il est jamais sur les plateformes de VOD ni quoi que ce soit. C'est vraiment un film d'horreur génial, pourtant c'est un film d'horreur hyper classique à la base avec vraiment l'histoire de la babysitter qui va garder un gamin dans une maison super effrayante. Et au final elle se rend compte qu'on a besoin d'une nana pour faire un rituel satanique. Donc voilà, c'est vraiment le scénario hyper bateau, hyper cliché, mais c'est fait avec le talent de Ty West qui en fait un film, un pur produit des années 80 alors que c'est pas du tout un film des années 80 mais qui aurait très bien pu se retrouver en VHS dans un vidéoclub, il aurait vraiment pas dénoté du tout. C'est un film qui a vraiment une identité très propre à lui et vraiment pour moi c'est un film vraiment vraiment super qui mérite d'être un peu plus connu. Le gamin le plus effrayant, il y en a tellement, les gamins dans les films d'horreur c'est pareil, je déteste ça, ils font trop peur. Le gamin le plus effrayant, allez, parce qu'il y en a, c'est pas de leur faute, ceux qui sont possédés comme Regan, c'est pas de sa faute. Gage dans Cimetière, c'est pas de sa faute, c'est un mort-vivant. Donc je dirais Damien Thorne dans La Malédiction. Voilà. C'est le fils de l'Antéchrist, donc forcément il est flippant, il essaye de tuer ses parents et tout. Alors, puis celui de la version originale, il est vraiment, vraiment effrayant, avec son côté petit gamin hyper strict, bien rangé, bien habillé, etc. Il fait vraiment peur. Le pire film d'horreur, putain mais ça c'est hyper dur comme question, je trouve que le pire et le meilleur en général c'est toujours les questions les plus difficiles. Je sais pas, c'est déjà un pire film d'horreur, vraiment un film d'horreur que je déteste, j'en ai aucune idée. Je dirais qu'aller dans les pires films d'horreur que j'ai vus récemment, je pense à Cimetière, le remake de Cimetière qui est sorti l'année dernière, qui était vraiment vraiment très mauvais. Vraiment j'ai détesté ce film, la fin mais j'avais un espoir sur la fin du film, en fait tout le long du film je me disais allez peut-être que la fin elle va sauver le truc. Sauf qu'en fait la fin était aussi mauvaise, voire même plus mauvaise que tout ce qu'on venait de voir auparavant. C'était vraiment, vraiment infâme comme film. Ta collection d'horreur. Alors ma collection d'horreur, moi je collectionne pas énormément de trucs parce que c'est pas forcément le kiff de mon conjoint. Donc voilà, quand on habite à deux forcément on fait des petits compromis. Donc lui il aime pas spécialement les films d'horreur, donc voilà. Après je suis pas hyper collectionneuse non plus, je regardais ce que j'ai derrière. Moi j'ai surtout des petits pops comme ça d'horreur, là je sais pas si on les voit bien. Je ferai un zoom mais il y a mes petits pops de Shining. Il y a ma figurine de Jason en haut. Il y a mes pops clowns, voilà, parce que je déteste les clowns mais j'aime bien en avoir quand même. Donc le nouveau Pennywise, l'ancien Pennywise, Twisty le clown, Captain Spaulding, un nouveau Pennywise. Et voilà, ma collection après ça va être surtout mes films, plus que des gadgets. Après allez, on va dire que la petite fierté en ce moment c'est cette poupée Annabelle, qui est donc une vraie Annabelle d'origine.
c'est pas la vraie poupée Annabelle qui est possédée, hein, mais c'est le même modèle en tout cas de poupée qui était possédée et qui est au musée des Warren, voilà. C'est une de mes dernières acquisitions, c'est une vraie, hein, vintage et tout. Mais voilà, elle est hyper belle, je suis hyper fière de l'avoir. Et la dernière question forcément c'est quel est ton film d'horreur préféré? Et mon film d'horreur préféré, je pense, même si c'est une question qui est hyper dure parce que j'aime tellement de films d'horreur dans tellement de genres différents. En fait c'est ça qui est toujours hyper dur parce qu'en fait je pourrais choisir un film de zombies, un film à l'ancienne, un film de tout quoi. Si je devais choisir vraiment mon film d'horreur préféré, je pense que je répondrais The Devil Reject de Rob Zombie, qui réunit, on va dire, tous les ingrédients que j'aime voir dans un film d'horreur. Voilà, je les retrouve dans The Devil Reject. J'aime bien l'ambiance, j'aime l'esprit années 70 qu'il a réussi à reconstituer, j'aime les acteurs qu'il a choisis, j'aime ces personnages qui sont hyper ambivalents, qui sont horribles, mais que malgré tout, on arrive à apprécier, on est content de les suivre. À la fin on est dégoûté de les voir mourir. Il y a une très bonne bande son, le scénario il est plus réfléchi que dans La Maison des Mille Morts qui était plus un gros délire qu'un vrai film. Mais voilà, The Devil Reject, j'ai vraiment beaucoup d'attachement pour ce film, voilà. Je l'aime vraiment beaucoup. Et ouais, Rob Zombie c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, même si comme je disais un peu plus tôt, il m'a énormément déçue avec ses 2 derniers films, notamment à la fameuse pseudo-suite de The Devil Reject qui était complètement nulle, qui pour moi n'aurait jamais dû voir le jour vu que je vois pas l'intérêt de faire une suite à un film où les personnages sont morts. Mais ouais, The Devil Reject c'est vraiment un film que j'adore, que je trouve horrible mais que je trouve drôle par moments, que je trouve attachant, que je trouve... je sais pas, ce film j'ai vraiment un gros attachement pour celui-là, donc voilà, si je devais en choisir un ça serait celui-là. Après sentimentalement comme je vous disais ça serait vraiment Scream de Wes Craven, pour toutes les raisons que j'ai évoquées un peu plus tôt. C'est un film voilà, qui est hyper important pour moi dans ma culture cinématographique, on va dire. On va dire que voilà, c'était le point de départ de mon amour pour l'horreur et de ma culture horrifique. Je pense que c'est Scream de Wes Craven. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris un petit peu plus du coup sur mes goûts, même si je pense qu'il y a certaines questions auxquelles j'avais déjà répondu peut-être dans la FAQ ou dans la vidéo du tag 10 des films d'horreur. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait passer un bon moment. En tout cas n'hésitez pas à refaire la même vidéo et à me donner le lien dans les commentaires ou à me taguer sur la vidéo avec la mention. Voilà, n'hésitez pas à le faire à votre tour, c'est plutôt sympa. Et puis voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir de nouveaux abonnés à chaque vidéo. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!